Quand une rupture amoureuse réveille notre blessure de l'abandon et notre peur d'être abandonné. Quand une rupture survient, c'est le choc évidemment, on l'a tous vécu, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un autre côté, qu'on oublie souvent. C'est tout ce que notre rupture amoureuse est venue réveiller comme blessure émotionnelle. Et ça, on en parle très rarement. Je vais te parler de ces femmes, de ces hommes qui, après une rupture, n'arrivent pas à tourner la page des mois, voire des années après. Pas parce qu'elles aiment encore profondément, mais parce qu'une peur, plus ancienne, plus profonde, s'est réveillée brutalement. Et aujourd'hui, je vais te raconter deux histoires. Et j'ai envie que tu me dises dans laquelle tu te reconnais vraiment. Bienvenue à toi, je suis très contente de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Je suis Zineb, j'accompagne les femmes et les hommes à traverser une rupture amoureuse et surtout à en faire le point de renaissance, leur point de départ, à en faire une bénédiction. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu écoutes ce podcast et tu n'arrives pas à voir comment une rupture et une telle douleur et une telle souffrance peut cacher une bénédiction, mais crois-moi, pour l'avoir vécu et avoir accompagné plusieurs personnes qui vraiment étaient aussi dans cette souffrance comme toi, et aujourd'hui elles sont complètement transformées de cette rupture amoureuse et la voient et regardent en arrière et voient à quel point c'est l'une des plus belles bénédictions de toute leur vie, pour ne pas dire la plus belle bénédiction de toute leur vie, et c'est ce que je te souhaite aujourd'hui. Avant ça, avant qu'on commence, je t'invite à, si tu le sens, si tu sens que c'est le moment pour toi d'avancer, de faire le pas concrètement, je t'invite à réserver ton appel déclic, qui est un appel offert de 30 minutes où ensemble on va voir comment transformer ta rupture en une renaissance, comment transformer l'histoire que tu te racontes, comment sortir de cette rupture une femme, un homme épanoui et qui décide de ne pas porter ce poids lourd de l'ancienne rupture, de l'ancienne relation vers sa prochaine. Le lien est dans la description. Je vais te raconter une première histoire qui est, on va l'appeler Sophia. Sophia, quand son ex est parti, elle a senti son monde complètement s'écrouler. Elle savait au fond d'elle que cette relation n'était pas faite pour elle. Elle le savait depuis très longtemps. Qu'il n'y avait plus de connexion, que ses besoins n'étaient pas écoutés dans la relation, qu'ils ne voyaient pas la vie de la même façon, qu'ils avaient une vision complètement différente. Elle se sentait seule même à deux. Mais dès qu'il est parti, il y a quelque chose qui s'est réveillé brutalement en elle. Une terreur, une angoisse. Et en fait, quand Sophia a vécu ce manque, cette terreur, cette angoisse, quand l'autre est parti, le premier réflexe qu'elle a eu de faire, c'est revenir vers lui. C'est le supplier de revenir. Par besoin. Par peur d'être seule. Et pendant un long moment, elle a cru que c'est exactement ce qui allait apaiser cette douleur et cette souffrance. Et tu sais ce qui s'est passé? Ils sont revenus ensemble et elle se sentait, après que cette douleur est passée, elle se sentait éteinte plus que jamais. Elle sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, elle ne comprenait pas vraiment pourquoi. Et en fait, et là, Sophia a commencé à devenir vraiment perdue. Perdue dans toutes les sphères de sa vie. À douter d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle a perdu son estime. Même dans son boulot, et elle se sentait bloquée, paralysée. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Et puis, il y a Yasmine. La deuxième histoire. Et cette rupture a aussi réveillé une angoisse, une grande peur, qu'elle ne savait même pas exister en elle.
des nuits blanches, la boule au ventre, des pensées en boucle. Et en fait, cette fois, après plusieurs relations où elle sentait cette peur et elle revenait, cette fois, elle a décidé de faire un choix différent. Ce qu'elle a fait, elle n'a pas fui cette douleur. Elle est restée avec cette douleur. Elle a décidé de se faire accompagner. Elle a décidé de regarder sa peur en face. Et là, il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Elle a commencé à faire la différence entre la souffrance et la douleur qui est vraiment liée à la relation et la douleur qui à chaque fois après une rupture se réveillait. Elle a fait une prise de conscience, comme ça. Parce qu'elle a choisi de voir les choses autrement. Elle a fait une prise de conscience où elle s'est dit, en fait, s'il y a la même douleur qui se réveille à chaque fin de relation, alors que il n'y a pas eu de personne qui a vraiment compté pour moi. En général, je savais que les relations et ces personnes n'étaient pas pour moi. Pourquoi à la fin, je sens exactement la même douleur? Et cette prise de conscience qui a tout changé pour elle et qui est, en fait, peut-être que cette douleur n'a aucun rapport avec l'autre, mais avec moi. Et ce qu'a fait Yasmine, c'est un choix très juste, c'est-à-dire que non seulement, bien sûr, elle a compris que, bien sûr, il y a des souvenirs, il y a de l'attachement avec l'autre personne, avec son ex, donc elle a décidé de voir ça aussi, mais elle a compris que la plus grande partie de la douleur et la souffrance vient de sa blessure, de l'abandon. Et c'est là que tout a commencé. Elle a traversé le processus de deuil de la relation et de guérison de tout ce que la rupture a réveillé en elle, et c'était à des moments très inconfortables. Mais à d'autres moments, elle sentait une libération, elle sentait une liberté intérieure qu'elle n'a jamais sentie auparavant. Après avoir décidé de faire face pour la première fois à cette douleur de sa blessure d'abandon, cette angoisse de rester seule, cette peur de l'inconnu et du futur, cette peur de rester toute sa vie toute seule, ce manque d'estime qui se réveillait en elle, après avoir décidé de faire face à ça, elle sentait une joie, une paix à des moments de ce processus comme jamais elle l'a senti. Et là, elle a su qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe, c'est quelque chose de différent. Que derrière cet inconfort, il y a quelque chose qui l'attend de l'autre côté. Et aujourd'hui, Yasmine est complètement une autre femme connectée à sa vérité, connectée à sa valeur. Elle n'est plus guidée par ses blessures. Elle attire des relations saines, des relations profondes. Elle n'est plus guidée par sa blessure d'abandon parce que, pas que cette blessure et cette peur a disparu complètement, mais en fait, elle arrive tellement à se détacher de cette peur qu'elle ne la guide plus. Elle l'aime, elle l'accueille, elle ne la juge pas, mais elle ne la guide plus. Elle s'écoute maintenant. Elle ose, elle prend sa place, même dans sa vie professionnelle qui s'est transformée aussi avec sa transformation intérieure. Tu sais, je te raconte ces deux histoires parce que c'est pour moi très inspirant de voir deux façons, la même réalité, mais les mêmes faits, mais deux réalités. Parce que deux décisions complètement différentes. Et Sophia a cru en fait que ça sera le confort de revenir vers l'autre. Et oui, peut-être pour une partie d'elle, c'est un confort, parce que c'est ce qu'elle connaît, c'est ce qu'elle sait. Mais par contre, Yasmine a décidé de faire le choix plus inconfortable, mais sur le court terme et sur le long terme, transformateur, libérateur. Tout ça pour te dire que après ta rupture,
il y a deux côtés à voir très importants. Il y a oui, bien sûr, tout ce que tu as vécu avec l'autre. Et ce détachement, ça prend du temps. Le manque est normal de l'autre. Et ce lien qu'on a avec l'autre aussi a besoin d'être libéré petit à petit. Mais on oublie très souvent cette deuxième partie qui est très importante et qui va nous donner, tu vois, cette conclusion qu'on porte de notre relation. J'essaie de trouver les bons mots pour t'expliquer mon idée, mais en fait, cette deuxième partie et qui est tout ce que la rupture amoureuse est venue réveiller comme blessure émotionnelle. Et ce que cette rupture est venue réveiller, c'est l'histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire, et j'en parle très souvent sur mon Instagram, ce n'est pas vraiment la rupture qui te fait souffrir, mais l'histoire que tu te racontes. Bien sûr que la séparation fait du mal, évidemment, et c'est normal, c'est humain, c'est sain de vivre ça. Mais ce qui te fait réellement souffrir, la souffrance, c'est l'histoire que tu te racontes par rapport à cette personne et par rapport à cette relation et par rapport à cette rupture. Il est parti parce que je ne suis pas assez. Elle est partie parce que je ne suis pas aimable. Je ne vais jamais trouver quelqu'un comme lui. Je vais rester toute seule toute la vie. Et c'est ça, ce sont ces mots-là et ces pensées-là qui n'ont aucun rapport avec la personne, mais uniquement avec tes blessures émotionnelles. Donc l'histoire que tu te racontes après la rupture, juste fais attention à cette histoire parce que c'est exactement cette histoire et cette conclusion que tu tires de cette relation que tu vas emporter à la prochaine. Et tu ne veux pas emporter le poids de cette première relation vers l'autre. Et cette libération réside dans la guérison de tes blessures émotionnelles. Ta rupture te fait le cadeau de réveiller tes blessures émotionnelles et de les voir en face. C'est un révélateur, c'est un miroir. C'est un passage vers ta propre renaissance. Avant d'arriver à cette renaissance, évidemment, il y a un processus. On passe par le choc, ce moment où tout s'effondre, le déni, où on refuse d'y croire, où on pense qu'il va revenir, que ce n'est pas possible, la colère contre lui, contre nous-mêmes, contre le monde, contre la vie, le marchandage, et si j'avais fait ça, et s'il changeait, la tristesse, qui est l'émotion de la libération, qui est l'émotion qui est là pour nettoyer l'ancien, pour faire place au nouveau, mais parfois qui est profonde, lente, parfois silencieuse. Ensuite vient l'acceptation, quand tu commences à voir la vérité en face, quand tu commences à avoir une clarté de pourquoi la relation n'a pas fonctionné, ou ce qui est bon pour toi, ou tu te rends compte peut-être que c'est la bonne décision de revenir avec lui, ou pas. Mais tu es dans un espace de clarté, où tu n'es plus submergé par tes émotions, mais tu vois la vérité, la clarté en face. Et enfin la renaissance, la reconstruction, où tu réalises qu'en fait, tu peux vivre, tu peux aimer, exister, et en fait, que cette rupture t'a permis de vivre pleinement, comme tu l'as jamais vécu auparavant. Tu te sentir vivante et vivant comme tu l'as jamais senti auparavant. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui ? Est-ce que tu vas choisir d'ignorer tout ce que cette rupture est venue réveiller en toi et passer à autre chose ? Sortir plus ? Fermer ton cœur ? Décider de ne plus aimer encore une fois ? Ou bien choisir une relation pansement, une relation qui va juste mettre un petit pansement sur tes blessures émotionnelles. Guérir tes blessures émotionnelles après une rupture, c'est transformer toute ta vie. Je sais que ce n'est pas confortable. Je le sais, je l'ai vécu. Donc je sais ce que c'est. Mais en fait, quand tu acceptes de passer par cet inconfort et ce qui t'attend de l'autre côté du fleuve, mais si tu savais ce qui t'attendait comme libération intérieure et transformation extérieure, tu ne vas pas hésiter à passer par cet inconfort. Tes relations deviennent plus profondes. Ton estime de toi grimpe et se stabilise. Tu prends des décisions alignées dans tous les domaines
de ta vie, pas uniquement ta vie amoureuse, mais ta relation avec toi-même, ta santé, ta vie professionnelle, tes amis, ta famille. Tu te choisis. Qu'est-ce que tu décides? On finit sur ça aujourd'hui. Si tu sens que c'est exactement là où tu en es, que tu as envie vraiment de prendre ce processus en main et ne pas juste laisser le temps faire les choses. Le temps ne guérit pas, c'est ce que tu fais de ce temps qui guérit. Je t'invite à aller réserver ton appel déclic, qui est un appel offert. Et souvent, très 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 souvent, les personnes qui prennent cet appel déclic ont déjà un grand déclic pour voir les choses autrement. Donc vas-y, cet appel n'est pas fait pour tout le monde, donc lis bien la description. Si vraiment tu te reconnais, je t'invite à le réserver et à faire ce premier pas vers ta guérison intérieure et ta transformation extérieure. J'ai hâte de t'accompagner, tu vas trouver le lien dans la description. Et on se voit très 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 bientôt. Prends soin de toi et à l'épisode prochain.